Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Horizon Jeune, votre émission de débat, d'échange et de partage sur le meilleur du monde de télévision entre jeunes chrétiens. La joie elle est grande pour moi, grande parce que je suis certainement de retour avec vous, mais aussi grande parce que je suis à Kinshasa. LMTV s'est déplacé et pour ce spécial, nous aurons enregistré des émissions dans ce cadre de Horizon Jeune. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On parlera d'un sujet qui vous intéresse, qui nous intéresse. On parlera du célibat du jeune chrétien. Restez avec nous, on se retrouve juste après ceci. Retour sur le plateau de Horizon Jeune, je l'ai dit, nous sommes à Kinshasa. Nous parlons aujourd'hui du jeune chrétien, principalement de son célibat. Sur ce plateau, 4 invités avec qui nous allons échanger fraternellement. J'ai à ma gauche Jimmy Kazadi, c'est un homme d'affaires. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Je vais bien. Alors à Kinshasa, comment on dit bonjour? Mbote. Mbote, c'est gentil ça. Alors, à part cette activité que vous avez professionnellement, qu'est-ce que vous faites à l'église? Je suis chantre à l'église Parole de Foi. Ça fait combien d'années maintenant que vous chantez? Ça va faire 3 ans. 3 ans. Je suis sûr qu'à la fin de l'émission, vous allez me gratifier d'un acapella. Deuxième invitée, ce nom c'est Ilonga Rebecca. Elle est étudiante en médecine. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Alors la médecine, ça avance? Oui, ça avance. De nouvelles recherches? Pardon? Vous faites de nouvelles recherches pour apporter un plus à la médecine? Bon, pas vraiment dans la recherche. D'accord. Alors à l'église, qu'est-ce que vous faites comme activité? Je suis dans le département de la jeunesse à la chorale et j'œuvre là-bas. Ça marche. Vous chantez aussi, hein? Oui, je chante. D'accord, on a 2 chants sur mon plateau, ça fait plaisir. Troisième invité, Joël Olon. Elle est protocole à l'église, c'est ça? Oui, c'est ça. Et à part ça, professionnellement, vous faites quoi? Je suis au département de suivi et évaluation au programme national multisectoriel de lutte contre le VIH et le sida. Oh, ça c'est un très très bon projet. En tout cas, beaucoup de courage à vous pour cette lutte contre le VIH. Et puis dernier invité, Olivier Onsabois, c'est ça? Onsabois, c'est ça? Oui, c'est ça, bien sûr. Merci. Vous êtes du département de l'intercession dans votre église? Oui, je suis au département de l'intercession et je suis le responsable adjoint de la communication au niveau de la parole du salut. Ah, vous savez beaucoup de choses dans la communication. Hein? Pas mal de choses. D'accord. C'est gentil. Voilà, présenter ainsi tous mes différents invités avec qui nous parlerons du célibat du jeune chrétien. Alors Jimmy, dis-moi, c'est quoi la définition pour toi du célibat? Le célibat, c'est l'état d'une personne qui est en âge de se marier mais qui ne l'est pas. D'accord. Pareillement, Olivier, c'est quoi la définition pour toi du célibat? Je pense que je vais aller dans le même sens. Le célibat, c'est un état légal. Parce que quand on nous demande notre état civil, on dit que l'état civil célibataire, donc c'est reconnu par la loi, mais d'une personne qui est en âge de pouvoir se marier. Qui est en âge de pouvoir se marier. Oui, qui est en âge de pouvoir se marier, et mais qui ne l'est pas. D'accord. Rebecca? Voilà, moi aussi j'irai dans la même optique que mes deux frères qui m'ont précédé. Je dirais que c'est l'état vraiment d'une personne qui est en l'âge de se marier mais qui ne l'est pas. Mais j'ajouterais aussi qu'il ne l'a jamais été. Voilà, donc si on est déjà marié, on devient célibataire, on n'est plus Pardon? célibataire. Si on était marié, on serait marié après. Il n'y a pas une étape de célibat encore. Si on était marié Et on après, est divorcé, on reste, cet état-là n'est pas un état de célibat? Bon, on peut le considérer comme état de célibat, compte tenu que l'état civil reconnaît qu'on est marié, simplement que l'on a l'état qu'on est célibataire lorsqu'on n'est pas marié à quelqu'un. Donc ça c'est de manière... D'accord. Joël, pour toi, c'est quoi l'origine du célibat? Si naturellement, il y a bien sûr une origine. L'origine du célibat. Le célibat a commencé avec Adam, parce D'accord. qu'avant d'avoir Ève, il était célibataire. Oui, c'était son statut. Donc voilà. Depuis le début, on Oui, dirait. c'est lui le plus vieux célibataire, je suppose. Le plus vieux des célibataires, Adam. C'est Bon, bien il ça. n'est pas resté longtemps, mais il a quand même été. Il a quand même été célibataire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres mots également, groupe de mots qui nous font penser au célibat, Olivier? Oui, il y a... En anglais, il y en a qui disent single. En français, on peut dire singleton. Homme libre, non marié. Homme ou femme libre, hein, ça va de pair. D'accord. Ça va dans le même sens. Non marié. Non marié, Solitaire. solitaire. Ça veut dire la même chose. Jimmy, c'est cela? Oui, ils ont tout dit. Rebecca, on est tous d'accord. Non, moi, je ne suis pas... Bon, un célibataire n'est pas forcément solitaire. Hein. Il y a une nuance. On peut être marié et être seul. Et être solitaire dans son mariage. Donc, je pense pas que... Donc solitaire ne rentre pas vraiment dans le cadre oui, il y a une du nuance, célibat. en fait.
D'accord, on va avancer, on va essayer de mieux comprendre le célibat, parler longuement sur ce sujet maintenant. À quel moment un jeune peut-il être considéré comme célibataire, Jimmy? Quand est-ce qu'on dit que quelqu'un est célibataire? Est-ce que quelqu'un qui a 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans peut être appelé célibataire? Non, comme nous avons dit dans la définition, c'est lorsqu'une personne est en âge de se marier et qu'elle ne l'est pas, qu'on considère que la personne est célibataire. Bon, c'est un peu ça. Après, on peut rajouter plusieurs choses, mais c'est vraiment lorsque cette personne atteint un certain âge, lorsque cette personne est préposée au mariage, mais qu'elle ne l'est pas. Et cet âge-là, ça dépend de la juridiction du pays? Ou de manière conventionnelle, on pourrait dire, il y a un État, il y a un âge où on dira que quelqu'un est célibataire? Bon, après, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Il faut voir aussi la maturité de la personne. Et il faut voir par rapport au contexte socio-culturel aussi de certains pays. Il y a des pays où il y a des gens qui se marient très jeunes. Il y en a d'autres où il y a des gens qui se marient un peu tard. Donc, ça dépend. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. À quel moment on peut considérer qu'une jeune demoiselle, je dirais, est célibataire? Là, il faut parler du facteur juridique et puis social. De manière légale, c'est quand on est majeur qu'on peut se projeter. Bon, c'est vrai aussi que je ne sais pas si cette loi existe toujours. Avant, on pouvait émanciper une jeune femme pour la marier un peu plus tôt, mais maintenant, je pense que c'est 18 ans. C'est à l'âge de la majorité qu'on choisit si on veut rester, on peut se marier ou pas. Mais non, dans les facteurs sociaux, c'est là qu'il y a beaucoup plus de défis. D'accord. Parce qu'on voit la maturité, et pour l'homme, on voit aussi la responsabilité, on voit le niveau financier et tout ça. C'est là qu'il y a plusieurs enjeux. Donc l'âge n'est pas seulement le premier facteur ou le seul facteur? Non. Olivier, vous êtes d'accord? L'âge n'est pas fondamentalement le facteur premier pour parler du célibat? Je pense que l'âge, oui, c'est un facteur premier pour pouvoir parler d'abord du célibat. Parce qu'on a dit qu'il faut que l'homme ou la personne ou la femme soit en âge de pouvoir se marier. En âge de pouvoir se marier. Voilà, donc il y a l'âge qui compte aussi, mais il y a aussi une certaine maturité qui doit compter, parce que le mariage n'est pas fait pour les enfants. D'accord. Voilà, c'est une responsabilité que de prendre quelqu'un, d'habiter avec cette personne et plus tard avoir des enfants, c'est une responsabilité. Donc, ce n'est pas fait pour des enfants. Il faut que la personne ait une certaine maturité, une certaine sagesse pour pouvoir non seulement conduire le couple, diriger le couple, vivre avec une autre personne pour toute une vie. Bon, après, il y a le facteur financier que l'on peut considérer, qui peut être tenu aussi en compte, parce que quand on doit habiter à deux, alors il faudra manger, hein, il faudra vivre. Il ne faudra pas se limiter seulement à... Je ne sais pas, à discuter ou à faire autre seulement chose. Que de l'amour. Voilà. Rebecca, on partage même avis? Pas seulement que l'âge qui compte, il y a aussi la maturité. On peut avoir l'âge, mais ne pas être mature. Exactement, je partage le même avis que mes prédécesseurs. Mais j'insiste aussi que, comme j'aimerais même insister sur ce qu'elle vient de dire par rapport à l'aspect juridique, c'est vrai qu'il y a aussi, c'est important à partir on ne peut pas demander à une jeune femme, par exemple, qui a peut-être 16 ans, de comprendre la réalité du mariage. C'est qu'il faut voir aussi la loi du pays. En fonction de ça aussi, on peut dire, voilà, à un certain moment, telle personne peut se marier. Mais il n'y a pas que ça. C'est pas dire qu'on va se limiter simplement à l'âge. C'est comme mettre la pression sur des personnes qui ne sont pas mariées jusqu'à présent alors qu'ils ont atteint un certain âge. Donc, on mise sur l'aspect maturité, sur l'aspect sens de responsabilité de ce que le mariage entraîne, et vraiment dans cette optique-là. Donc, c'est vrai qu'on ne va pas s'attarder sur l'âge, mais c'est un facteur qui compte également. Hormis le sens de la maturité, responsabilité, est-ce qu'on est prêt pour ce mariage? Est-ce qu'on est prêt à entrer dans le mariage? Voilà. D'accord, donc pour vous, la maturité compte, on dira 90%, voilà. Et l'âge 10%. Ça marche. Alors, comment le monde profane considère le mariage aujourd'hui? On est partagé dans ce monde, des croyants, des non-croyants. Jimmy, dis-moi, selon ton expérience, est-ce que tes amis non-chrétiens, est-ce qu'ils ont de l'importance pour le célibat? Est-ce qu'ils considèrent même le célibat? Là, il y a beaucoup à dire. Mais ce qui est vrai, c'est que dans le monde profane, on considère le célibat comme étant un état où on peut tout se permettre. C'est vraiment un état où on n'a pas de limite, on vit la vie comme on la sent, on va vers qui on veut. C'est un peu comme ça que le monde profane considère le célibat. Pas trop d'importance pour le célibat? Non. Pour eux, c'est quelque chose de léger. Joël, à propos du célibat, pour les non-chrétiens, pour les profanes? Oui,
Bon, ce que j'ai remarqué, souvent les non-chrétiens et profanes considèrent le moment du célibat comme un moment de liberté. Moment de liberté. Oui, on est encore libre de faire ce qu'on veut, de rentrer comme on veut, de mener la vie qu'on veut, parce qu'une fois marié, il y a des restrictions. Donc c'est un moment de libertinage, si je peux dire. Et pour vous, d'où vient naturellement cette pensée de libertinage, de liberté pour les profanes, les non-chrétiens, les inconvertis, on dira? Parce que souvent, pour eux, le mariage restreint leur champ d'action. Je suis mariée, je ne peux plus sortir, rentrer tard, ma femme va me demander d'où je viens et où est-ce que je vais. Et la femme, je suis mariée, je suis obligée de cuisiner et tout ça. Donc du coup, les responsabilités, les devoirs qui sont attachés au mariage donnent souvent l'impression qu'on vit enfermé. Et du coup, le célibat est considéré comme un moment de liberté. De liberté. C'est pareil, Olivier, la conception du célibat par les non-chrétiens. Je vais dans leur sens, mais moi je pense que c'est aussi, déjà qu'ils ont déjà dit ce que j'allais dire concernant le célibat, qu'ils se croient permettre de tout faire pendant leur période de célibat, les non-chrétiens. Mais je pense aussi à un problème d'éducation. Parce que une personne qui a été éduquée d'une certaine manière dans sa famille, pas forcément chrétienne, mais avec une certaine valeur au niveau de sa famille, ne pourrait peut-être pas se permettre de faire certaines choses. Pourquoi? Parce qu'ayant reçu une certaine éducation et marchant avec cette éducation-là, parce que je peux prendre, la Bible dit que ceux qui n'ont pas connu Jésus-Christ ou ceux qui n'ont pas connu la loi de Moïse seront jugés par la conscience. Donc la conscience, quelque part, ça relève de ce que les valeurs que vous avez, de ce que vous vivez dans la famille, de ce que ça vous reproche à vous-même dans votre vie, dans votre façon de marcher. Parce qu'il c'est pas tous les profanes, tous les non-chrétiens qui vivent dans leur célibat dans une forme de liberté ou libertinage. Donc je pense qu'il y a certaines personnes qui se donnent quand même une certaine discipline, qui attendent quand même que non, bon, moi plus tard, à un certain moment, je devrais forcément me marier parce que je ne vais pas vivre une certaine vie. Donc je pense que ce sont des facteurs qu'on peut aussi tenir en compte, hormis la liberté qu'ils ont, mais il y a aussi l'éducation qui compte. L'éducation qui compte. Rebecca, éducation, justement, ça compte pour vous aussi? J'allais aller vraiment dans le même sens que lui, dans le sens que c'est vrai qu'on parle maintenant des célibataires non chrétiens, et il y a deux nuances, il y a deux cas, si je peux le dire comme ça. Il y a des personnes, comme il venait de l'aborder, il y a des personnes célibataires non chrétiens, mais qui ont certaines valeurs, même plus que certains chrétiens même. Ah, c'est vrai. Il y en a. Mais il y en a d'autres, ils se permettent de faire, comme venait de le dire notre sœur tout à l'heure. Et il y en a d'autres qui se permettent qui considèrent le célibat comme un moyen de pouvoir faire ce que je veux. De pouvoir, il y en a même qui conçoivent ça comme étant une qualité, c'est-à-dire que c'est une occasion pour moi de pouvoir peut-être atteindre un certain niveau, un certain standing dans la société. Parce que je n'ai pas quelqu'un à mes côtés qui va essayer de me dicter comment faire les choses. Bon, ça me laisse le champ libre de pouvoir peut-être atteindre certaines ambitions dans la vie. J'ai tel projet, que ce soit dans le plan scientifique ou même autre domaine de la vie, c'est un peu ce que je voulais un peu dire. Je reste avec toi. Est-ce que la société actuelle aujourd'hui donne du crédit même au célibat? Est-ce que la société actuelle donne du crédit au célibat? Bon, ça dépend. Je me dis que ça dépend de comment la société voit le célibat. Il y a peut-être deux manières de Quelles sont ces deux manières justement? Bon, je vais prendre plus un aspect pour pouvoir répondre à ces questions. On considère souvent que lorsqu'on est célibataire, peut-être qu'on n'a pas ce sens d'engagement, peut-être ce sens de responsabilité. Alors on ne peut pas facilement confier une tâche à une personne à laquelle on se dit que voilà, il a une certaine liberté, il a une certaine façon de voir les choses. On a du mal à lui faire confiance par rapport à ça, par rapport à certaines choses. C'est qu'il restreint un peu son champ d'action. Par contre, on a plus tendance à accorder du crédit à une personne qui, on sait, c'est vrai qu'il est assez assis dans son mariage. Peut-être que dans son mariage, c'est vrai qu'on ne voit pas à l'intérieur, on ne vit pas à l'intérieur. Mais de l'extérieur, on sait voir qu'il transmet une image d'une sorte de stabilité. Et ça lui donne quand même une sorte de crédit dans la société que, voilà, on peut lui faire confiance par rapport à telle ou telle chose. D'accord. Jimmy Kazadi, on reste toujours dans la société et il nous semble que les personnes célibataires ne sont pas généralement élevées
dans différentes sociétés parce qu'on a moins de confiance à ces personnes-là. Selon vous, qu'est-ce qui explique ce fait-là? Bon, c'est vrai que à première vue, on se dit que le célibataire, et surtout quand c'est un célibat qui a traîné, quand c'est un célibat qui a duré, quand on se dit cette personne aurait pu s'engager, mais elle ne l'a pas fait, ça traduit un certain manque de sérieux. Manque de sérieux? Oui, généralement, c'est comme ça qu'on regarde un peu les célibataires. Sous d'autres formes, on se dit que ce sont des personnes qui ne veulent pas s'engager, ce sont des personnes... Parce que quand on parle souvent de mariage, on voit une certaine pérennité, on voit quelqu'un qui s'engage pour un long voyage. Et lorsque vous voulez confier de lourdes responsabilités à quelqu'un qui ne sait pas investir déjà dans sa vie conjugale, dans ce parcours-là, vous vous demandez est-ce qu'il sera capable de s'engager pour longtemps dans la chose que je lui confie? Est-ce qu'il sera responsable? Est-ce qu'il aura une oreille attentive à côté de lui? Parce que un homme, une femme à côté, c'est aussi un conseiller. Vous voyez, est-ce qu'il saura vraiment porter certaines charges? Est-ce qu'il a déjà eu à avoir une certaine charge, à porter une certaine charge dans sa vie? C'est un peu ces questions qui reviennent lorsque on veut confier des charges à un célibataire. Est-ce qu'il ne va pas partir du jour au lendemain? Est-ce qu'il ne va pas tout claquer? Parce que très souvent, on se dit que bon, les célibataires, c'est des personnes aussi qui peuvent tout claquer. Aujourd'hui, dans quel engagement, il n'a ni femme ni enfant, il peut se rêver, il peut partir, il peut se dire, bon, je vais faire ma vie ailleurs. Et du coup, on se réserve de leur confier voilà, très souvent, oui, très souvent, responsabilité. On prend le mariage, la famille comme un gage, si je peux le dire. D'accord. Alors, on va poursuivre dans notre échange. Quelles sont les pratiques? Vous avez parlé de libertinage, de liberté. Quelles sont les pratiques admises dans le célibat par les non-chrétiens? Par les non-chrétiens. Par les non-chrétiens. Déjà, la sœur Rebecca a beaucoup renchéri à ce sujet. Il y a des non-chrétiens qui sont disciplinés. D'accord. Et non-chrétiens qui sont assez stables et équilibrés Donc, dans tu parles leur de l'éducation aussi pour rejoindre Olivier. Oui, il y a aussi ça. Et déjà, pour ces personnes, ça dépend d'une personne à une autre. Il y a d'autres, là maintenant, il n'y a pas un facteur, on n'a pas un facteur précis pour jauger de la profondeur, du sérieux d'une personne dans le célibat ou pas. Ça dépend d'une personne à une autre. Tout dépend de sa discipline. Peut-être se dit, moi, je ne peux pas aller au-delà de telle chose. Je ne peux pas rentrer à la maison au-delà de 21h. L'autre se dit, je ne peux pas rentrer au-delà de 22h. Restons dans le cadre des personnes qui sont célibataires et du monde profane. Du monde profane. Ok. Souvent, ce sont des personnes qui se donnent à la sexualité, à l'alcool. Il y a ça, ce sont les mots majeurs qu'on retrouve chez des personnes qui vivent le célibat dans le monde profane. D'accord. Olivier, à propos des non-chrétiens qui n'ont pas, on va en griffe, une bonne moralité, qu'est-ce qu'ils font généralement dans le célibat? Qu'est-ce qu'ils admettent? Bon, il se donne le plaisir de la chair. Le plaisir de la chair. C'est-à-dire qu'il est conduit selon ce que lui demande sa chair. Donc, s'il sent que pour lui c'est boire et que la chair lui demande de boire, il boit et donc il n'a personne pour le contrôler, il n'a personne pour lui dire que non, tu sais, ici, bon, on doit arriver être ensemble, on doit peut-être s'engager dans un projet quelconque qu'on sort, donc tout ce qu'il a, pour lui, ce qui compte, c'est boire. Sa chair le conduit à la sexualité, il va à la sexualité. Donc c'est quelqu'un qui est conduit, non pas par l'esprit, mais qui est conduit par sa chair, par le désir de sa chair. Donc tout ce que la chair lui demanderait de faire en ce moment-là, il le fera, et avec ce qu'il rencontrera au cours de son passage. D'accord, donc ils sont conduits par leur chair. Dites-moi, est-ce que le célibat présente des avantages? Si oui, lesquels? Jimmy? Si le célibat a des avantages, oui, si on regarde le célibat comme étant une étape avant le mariage, il a l'avantage de laisser aux concernés le temps de pouvoir se préparer, d'être une personne meilleure pour pouvoir aborder sa vie de couple. Et si c'est pour une personne qui désire rester célibataire toute sa vie, peut-être comme l'apôtre Paul le dit, celui qui n'est pas marié s'occupe des choses du Seigneur et de comment plaire au Seigneur. Peut-être qu'il se consacrera. Donc pour vous, le célibat, c'est un temps de préparation.
Oui. Rebecca, les avantages du célibat, en tout cas si vous trouvez qu'il y en a, lesquels? Alors moi, je vais rester un peu biblique. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 7, où l'apôtre Paul est en train d'aborder un sujet. Je sais pas, je peux Allez-y, vous essayer de faites la lire. lecture du texte, le temps nous le permet. Voilà, il dit, il y a deux choses qui ont retenu mon attention. L'apôtre Paul est en train de dire ceci. Excusez-moi, j'essaie de retrouver. Voilà. Si tu es marié, tu n'as point péché, et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Alors je m'arrête ça. D'accord. Je vais citer comme l'un des avantages, c'est qu'il y a certaines tribulations qu'un célibataire peut-être n'est pas confronté. Il y a des choses qui sont liées peut-être au mariage, il y a certaines responsabilités qui sont liées au mariage qu'un célibataire peut-être ne peut pas vivre. Alors je peux prendre ça comme peut-être un avantage. D'accord. Alors le deuxième j'aimerais faire la nuance, ça ne veut pas dire qu'un célibataire n'est pas confronté à des tribulations. J'aimerais juste dire que voilà, la Bible est claire par rapport à ça, c'est qu'il y a certaines choses qui sont liées au mariage qu'un célibataire ne vit pas. Alors on peut le considérer comme un avantage. Comme une sorte... Joël, est-ce qu'on partage l'avis de Rebecca à Oui, propos des avantages que présente le célibat? En tout cas, ce qu'il y en a pour vous. En tout cas, il y a de l'avantage à être célibataire. Ça te donne le temps de te connaître toi-même et de te préparer au mariage. Là-dessus, j'aimerais ouvrir une petite digression. Allez-y. Ce qui est vrai, ce qu'on remarque, que souvent on prépare plus les femmes pendant le célibat que les hommes. La société prépare plus les femmes au mariage que les hommes. Donc, alors que normalement, c'est un temps où on doit préparer et les Pour hommes. vous, qu'est-ce qui explique ce fait-là? C'est comme un déséquilibre. Qu'est-ce qui explique ce déséquilibre? C'est un facteur sociologique. L'homme se prépare plus financièrement à prendre en charge. Et c'est à la femme qui doit préparer, apprendre à cuisiner. Oui, dans tout. Et c'est un moment, et on doit essayer de changer cette façon de faire les choses pour qu'on ait des mariages assez équilibrés. Donc pour vous, c'est préjudiciable après dans le mariage? Pardon? C'est préjudiciable, le fait que l'homme ne se prépare pas convenablement? Oui, bien sûr. Parce que quand on se marie, c'est pour construire, commencer une vie à deux. C'est pas, l'effort ne doit pas aller d'un côté. Donc c'est un peu ça. Et le célibat, c'est un moment où on doit apprendre à se connaître soi-même. Parce que c'est quand on se connaît qu'on comprendra que telle personne me convient. Quand tu ne te connais pas, c'est difficile. Quand tu ne connais pas ton tempérament, c'est difficile. Et souvent, les problèmes qui arrivent aux fiancés, aux mariés, c'est qu'ils ne se sont pas connus eux-mêmes d'abord, avant d'essayer d'être avec quelqu'un d'autre. D'accord, donc le célibat, temps de préparation à se connaître soi-même. Olivier, à propos du célibat, les avantages, pour toi, s'il y en a, lesquels? Bon, je pense que les avantages dans le célibat, il y en a. D'accord. Parce que, d'abord, ça paraît être un des avantages du point de vue de la responsabilité, parce que les célibataires ont une forte mobilité spatiale, raison pour laquelle on ne leur confie pas certaines responsabilités. Mais cette mobilité spatiale peut aussi leur permettre de se concentrer dans leurs meilleurs projets qu'ils ont. Exemple, ils peuvent se mettre à avoir le temps de pouvoir se construire un projet qu'il a déjà mis en place, de l'amener à bout. De mener le projet jusqu'à la fin. Par contre, quand on est en couple, parfois on n'a pas souvent ce temps de se concentrer sur soi-même, sur ce que l'on a réellement envie de faire. Pourquoi? Parce qu'on doit s'occuper de l'autre. Parce que même la Bible dit que quand on est marié, ton corps ne t'appartient plus. Ton corps appartient à ton partenaire ou à ta partenaire. Donc pendant le célibat, on a le temps de se concentrer sur soi-même, de se construire, de se faire des projets qu'on a réellement envie de faire, et puis après on peut penser au mariage. Donc pour vous, c'est un temps où il faut vraiment le maximiser en se développant? Oui, personnellement. Non seulement personnellement, financièrement, matériellement, faire ce que l'on a envie de faire réellement. Même du point de vue intellectuel. Bon, si après quand on se marie, mais ce n'est pas forcément qu'on doit se marier après qu'on ait fini tous ces projets. Non, c'est ça la question maintenant que je pose. Ah Est-ce qu'il faut finir tout ça avant de se marier? Non. Pensons au mariage. Est-ce que ça ne peut pas être un piège aujourd'hui pour certains jeunes? Un piège... Disons tout finir mes études,
fini mes travaux, fini ma formation, fini mes projets avant de penser au mariage. Être assis à tous les niveaux avant de penser au mariage. Vous voyez que quand vous parlez déjà comme ça veut dire que la personne n'est pas prête pour se marier. Alors pourquoi devrait-il se marier? Parce qu'il va faire souffrir la personne à ses côtés. Parce qu'une personne qui dit que moi, avant de me marier, avec la personne avec qui on se marie. Justement, s'il va dans l'optique où il veut construire avec la personne avec qui il veut se marier, c'est une autre chose. Mais si c'est dit que je vais rester seul parce que je dois faire ça seul, en tout cas, il ne faut pas forcer cette personne-là. Sinon, il risque de faire souffrir la personne dans le mariage. Ça risque d'être un mauvais mariage. Pourquoi? Parce qu'ils se sentaient obligés à pouvoir se marier et à former un couple alors qu'il avait d'abord ses envies d'être seul. Parce qu'une personne qui dit que non, il faut que je finisse d'abord ça avant de faire ça, c'est qu'il a envie d'être seul. Alors, il ne faudrait pas le forcer, sinon il va faire un mauvais mariage. Donc, est-ce que le célibat a des limites quand on parle d'avantages? Est-ce qu'à un moment donné, il peut y avoir un désavantage dans le célibat? Ou le célibat est parfaitement bien pour se préparer, il n'y a pas d'autre danger? Jimmy, à quel moment le célibat peut avoir des risques? Chez le chrétien? Chez le chrétien. Ok, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont aujourd'hui déséquilibrés parce qu'ils ont passé un long moment de célibat sans avoir été enseignés sur certaines choses. Et quand ils rencontrent une femme, il ne sait plus lui parler correctement. Il se dit non, telle parole c'est pour Dieu. Je ne peux pas dire ça à une femme. Telle attitude c'est pour Dieu. Il y en a même un qui dit, moi je ne peux pas faire une demande en mariage. Je ne m'agenouille que devant Dieu. Wow. Vous voyez? Donc il y a des personnes qui ont eu à être déséquilibrées comme ça. C'est un désavantage. Désavantage. Rebecca, désavantage pour vous. À quel moment le célibat peut présenter des risques? Peut-être un danger? Ça peut être un danger si ça va beaucoup plus loin que, je vais prendre le concept par rapport d'abord au temps de Dieu, si ça va beaucoup plus loin. Si ça prend peut-être un long moment, j'irai dans la même optique que mon frère tout à l'heure qui vient de le dire, c'est que ça peut créer parfois peut-être un déséquilibre dans la personne. Ça peut vraiment j'irai vraiment dans le même sens que la personne, que mon frère. D'accord. Alors, il a parlé de temps, il a pris un exemple, quelqu'un qui a beaucoup duré dans le célibat, après il peut avoir un déséquilibre. Est-ce qu'il y a un temps cardinal dans lequel on peut inscrire, ou l'intervalle dans lequel on peut inscrire le célibat? En tout cas, le célibat s'arrête quand la personne sent que je dois me marier. Donc, le temps qu'il faut, c'est vraiment un sujet relatif, très subjectif. C'est toi en toi-même, tu te dis que non, maintenant là, je sens qu'il faut que je me marie. Et souvent, le problème, c'est que quand on est resté trop longtemps célibataire, pour certaines personnes, on se sent complet. Et ça arrive souvent. C'est pour cela que j'ai toujours, moi, ça n'engage que moi, j'ai toujours soutenu l'idée qu'un couple doit se bâtir ensemble, que c'est intéressant de rencontrer ton homme, de faire du chemin. Au lieu d'avoir un homme tout accompli et tout ça, je ne juge pas, c'est un avis personnel. Et c'est dans cette optique aussi, souvent un célibataire qui a tracé sa carrière seul, qui a vécu ses peines seul, tombe dans une habitude de complémentarité, il se sent complet. Donc du coup, il ne voit plus l'importance, l'urgence de se marier. Et surtout, et quand ça coïncide qu'il doit avoir des lourdes responsabilités au travail et qu'il devrait se marier pour ça, là c'est dangereux. Carrément le mariage. Olivier, à propos de ce que Joël le disait à l'instant, le trop plein de temps passé dans le célibat peut présenter des désavantages, disons. Oui, des désavantages, il y en a. Parce que déjà, même psychologiquement, on peut être déséquilibré même psychologiquement, même dans sa façon de penser, parce que la façon de voir la vie, seul n'est pas toujours la bonne. Il faut toujours avoir quelqu'un à côté qui te dit que non, de ce côté, si tu vas, tu peux tomber. De ce côté, si tu vas, tu n'avanceras pas. Donc je pense qu'il est toujours nécessaire d'avoir quelqu'un à côté qui t'accompagne. Dans ce sens-là, une personne avec qui vous avez décidé de partager, de marcher ensemble, c'est-à-dire regarder dans la même direction. Parce que on doit faire la différence. Ou non, bon, il peut avoir mais on peut avoir un conseiller qui va nous conseiller. Mais le conseiller avec la personne avec qui vous avez décidé de partager toute une vie, c'est différent. Donc la personne qui a décidé de partager toute une vie avec toi aura forcément la même peine que toi, la même façon de voir des choses par rapport à toi. Et je pense que ça sera très important de pouvoir marcher avec quelqu'un pour ne pas tomber. Parce que je pense qu'à deux, on dit que seul on va plus loin, on va plus vite, mais à deux, on va plus loin. Alors quand on s'engage à deux, c'est-à-dire qu'on veut pérenniser la chose, on veut aller plus loin. Donc je pense qu'il est très important de pouvoir
avoir quelqu'un à ses côtés. Donc, ce sont les désavantages du célibat. Et surtout que, comme l'a dit Joël, donc c'est très important de pouvoir construire toute une vie à deux, ensemble. Vous voyez, que de construire, de se bâtir déjà quelque chose, d'avoir déjà une conception et puis de venir mettre quelqu'un sur ce que toi tu as déjà bâti. Vous voyez, mais par contre, si vous avez, vous construisez ensemble, vous voyez de la même façon, vous pouvez, c'est pas que ça ne sert pas du sens que tu viens introduire quelqu'un dans ta vision, mais vous partagez la même vision. Vous voyez, donc c'est très important de pouvoir se mettre ensemble. Prenons le cas précis de Adam et Ève. Est-ce que Dieu a attendu que Adam soit complet avant de donner Ève, ou Adam et Ève ont construit après leur vie ensemble? Joël, vous qui parlez de construire ensemble, est-ce qu'Adam n'était pas complet quand il rencontrait Ève? Non, parce que Dieu a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu a vu qu'Adam il se sentait seul. Donc Adam ne se sentait pas complet. Ça marche. On va maintenant parler de la Bible, du rapport entre la Bible et le célibat. Comment la Bible appréhende le célibat, Jimmy? Est-ce que la Bible s'est prononcée sur le célibat? Bon, j'ai lu l'apôtre Paul qui s'est prononcé, mais personnellement, c'était son avis. Il a dit que lui, il voudrait que les hommes soient comme lui et tout ça. Et puis, il y a la phrase « Il n'est pas bon que l'homme soit seul » que Dieu a dite. Je crois que c'est deux passages où la Bible s'est exprimée sur le célibat. Donc, Dieu a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. L'apôtre Paul a dit que c'était son avis. Il a martelé, il a dit qu'il voudrait que tous les hommes soient comme lui. Mais il recommande à ceux qui brûlent de se marier pour éviter l'impudicité et tout ça. D'accord. Donc, Dieu lui-même dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà. Il ne faut pas trop être dans le célibat. Joël, à propos de la Bible, du rapport entre la Bible et le célibat, est-ce que la Bible s'est prononcée à propos? Je partage vraiment son avis et surtout que il y en a, comme l'avait dit tantôt notre sœur, qu'il y a certaines personnes qui sont prédestinées à être célibataires, pas seules, mais célibataires. Et pour ces genres de personnes, je pense que Dieu a prévu une capacité spirituelle, surnaturelle pour se suffire et se sentir à l'aise dans ce statut-là. Et je pense que ça répond déjà à la question. Oui, ça répond en tout cas. Rebecca, ton avis compte également sur ce sujet, le rapport qui existe entre le célibat et la Bible. Est-ce que la Bible s'est prononcée? Ils ont cité deux versets, deux statuts différents. Dieu en a parlé déjà dans la Genèse, et puis on s'est retrouvé encore avec l'apôtre Paul. Est-ce qu'il y a d'autres également passages qui nous parlent du célibat, où la Bible mentionne le célibat? D'autres passages. D'autres passages. Après l'apôtre Paul, et aussi Dieu, quand il disait dans la Bible qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, est-ce qu'il y a d'autres histoires? Je prendrai Matthieu chapitre 19, où la Bible est en train de parler des eunuques, justement de ce que ma sœur venait de dire tout à l'heure. La Bible est en train de parler des eunuques, de ces personnes qui, dès le ventre de leur mère, ils étaient des eunuques. La Bible parle de trois options. Il dit qu'il y a des eunuques qui ont été depuis les seins de leur mère. Il y en a qui sont appelés, qui sont devenus eunuques à cause des hommes, et il y en a qui sont devenus eunuques à cause de leur choix de se consacrer à l'œuvre de Dieu. Donc, je pourrais renchérir sur ce qu'elle venait de dire tout à l'heure en disant que la Bible en parle. La Bible parle du célibat. Plus spécifiquement, il y a des personnes qui sont appelées à ne pas se marier. Là, c'est le cas où nous sommes dans Matthieu chapitre 19, où la Bible parle de ces personnes qui, dès le ventre de leur mère, sont eunuques. C'est-à-dire que quand on parle d'eunuques, ce sont des personnes qui ont cette capacité naturelle à ne pas se marier. C'est Dieu qui avait prévu comme ça. D'accord. Et autre chose encore? Voilà. Mais j'aimerais renchérir en disant que la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est la volonté de Dieu que tout homme, qu'un homme puisse se marier à une femme, qu'une femme puisse se marier à un homme, hormis cette catégorie spécifique de personnes. Alors Olivier, est-ce qu'on prend la décision personnellement d'être célibataire, ou ce sont les circonstances de la vie qui font, après plusieurs échecs dans les relations amoureuses, on décide d'être célibataire, ou on reçoit un appel, un sacerdoce particulier pour être célibataire? Si oui, comment savoir si on est vraiment appelé à être célibataire toute sa vie? Bon, là, je vais parler de l'apôtre Paul. D'accord. Parce qu'on parle de la Bible.
l'apôtre Paul a dit, déjà dans 1 Corinthiens 7, le chapitre 7, 1 Corinthiens 7, le verset 7, « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne se sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. » Donc je pense que le verset dont l'apôtre Paul est en train de parler ici rejoint en fait le Matthieu chapitre 19 qui parle des eunuques. Mais je pense que décider de rester célibataire revient aussi non seulement du fonctionnement de son corps aussi. Parce que l'apôtre Paul a dit, s'il manque de continence, qu'il se marie, parce qu'il vaut mieux se marier que de brûler. Alors, c'est-à-dire qu'il y a le fonctionnement du corps qui intervient là-bas dedans. Parce que si la personne sent que moi je dois me marier, alors la personne peut se marier. Mais on ne peut pas l'obliger à pouvoir se marier. Mais plutôt, il doit lui-même sentir que le besoin de pouvoir se marier se présente. Alors il peut maintenant se lancer dans le mariage et trouver le partenaire qu'il faut pour pouvoir se lancer dans cette optique. Donc je pense que on n'oblige pas forcément à la personne. C'est à la personne de voir comment il fonctionne. Qu'est-ce que Dieu a mis en lui? Parce que c'est même un don. C'est dans un rapport d'intimité avec le Seigneur qu'on peut savoir. Parce que il a dit, l'apôtre Paul a dit, toujours dans Matthieu chapitre 1 Corinthiens 7, verset 7, il a dit, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. C'est-à-dire que, hormis le fonctionnement du corps, il y a le don particulier de Dieu que tu as de pouvoir résister, de pouvoir rester seul toute ta vie et consort. Donc je pense que ça dépend de ça aussi en quelque sorte, du fonctionnement de son corps et de ce don-là que Dieu a mis en toi de ne pas pouvoir te marier un jour comme les eunuques et consorts et comme d'autres personnes qui peuvent le désirer ainsi. D'accord. Alors Jimmy, à quel moment, comment savoir quand on est appelé à ne pas se marier ou à se marier? Aujourd'hui, on a constaté, selon les derniers chiffres, il y a beaucoup plus de femmes, on sait, dans les églises, dans nos communautés chrétiennes, que d'hommes. Ce qui voudrait dire, même si tous les hommes doivent se marier, il y aura encore des femmes qui ne se marieront pas. Est-ce que Dieu a fait de telle sorte que les femmes, d'une manière générale, n'aient pas à trouver forcément leur cote ou leur âme sœur? Non, je ne pense pas. Parce qu'on revient encore, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Ok, donc ça c'est la généralité. Et pour les particularités, je pense que lui-même, Dieu, se charge d'informer. Je prends un exemple. Lorsque Dieu veut que tu sois consacré et que tu ne prennes pas des liqueurs, je ne sais pas, quelque chose comme ça, il te le dira personnellement d'une manière ou d'une autre. Et si Dieu t'appelle aussi à rester seul, à sortir de cette généralité-là, il trouvera un moyen de te le dire. D'accord, il trouvera un moyen pour te le dire. On va noter ça. Joël, pareillement, votre avis sur la question? Exactement. Dieu trouvera un moyen pour le dire. Oui, parce que tu seras le seul à constater que tu dois rester seul. Mais quand on devient frustré, on veut se marier, on n'a pas la révélation et que finalement à l'église on devient quelqu'un d'écarté parce que dans la tête on veut se marier, est-ce qu'on peut aider ces personnes-là à sortir de cette pensée qui s'accable, mariage? Oui, l'église est là pour ça, mais bon, être frustré parce qu'on n'est pas marié, déjà il faut essayer d'identifier pourquoi on n'est pas marié. Et si on n'est pas marié parce qu'on sent dans son cœur qu'on n'est pas marié parce qu'on n'est pas encore prêt, en tout cas c'est noble de rester célibataire. Quand tu sais qu'en soi, tu n'es pas prêt pour te marier. Donc je pense que la frustration ne doit pas être considérée comme un facteur qui doit nous pousser à nous marier. D'accord. Alors Rebecca, est-ce que réussir son célibat, c'est garantit également la réussite de son mariage? Bon, je dirais que je ne dirais pas que c'est directement réussir son mariage, mais je dirais que c'est comme donner comme une notice qui nous permet de pouvoir mieux faire dans le mariage. Ça ne garantit pas forcément que votre mariage sera forcément réussi, parce que même après le mariage, c'est du travail. C'est pas qu'on entre dans le mariage et on croise le bras. Le mariage, c'est vrai, avant la période de célibat, on venait de dire tout à l'heure que c'est une période où on peut mettre à profit pour se former, pour apprendre c'est quoi le mariage. J'aime donner cet exemple, c'est comme
un nouvel appareil qu'on veut utiliser. On ne connaît pas l'utilisation, on n'a jamais utilisé, mais on a une notice qui nous permet de comprendre le fonctionnement et comment est-ce qu'on peut agencer les choses pour que l'appareil puisse vraiment ressembler disons, à ce que ça doit ressembler. Et c'est un peu ça. Le célibat, c'est un peu considéré comme, si on prend dans l'aspect où c'est une période à mettre à profit pour travailler sur soi, pour garantir un meilleur mariage. C'est une période où on apprend beaucoup de choses, mais ça ne nous garantit pas forcément qu'après, dans le mariage, tout va marcher. C'est un travail continuel. Ce n'est pas qu'on est actif pendant le célibat où on apprend d'une chose qu'on n'a pas encore vécue, qu'après, dans le mariage, il y a des réalités aussi. Et donc, ça implique deux personnes qui sont différentes l'un et l'autre. Ça implique des personnes qui ont peut-être deux personnalités différentes. Ça implique du travail. Et on ne peut pas dire à 100% que réussir sans célibat, ça garantit forcément que notre mariage sera réussi. Je veux dire, c'est une pierre ajoutée, c'est quelque chose d'important. C'est comme une notice qui nous permet de bien faire après, mais après, il y a aussi du travail. D'accord. Olivier, à propos de la réussite du célibat, ça représente quoi pour le mariage, un célibat bien réussi? Bon, quand on réussit son célibat, c'est-à-dire qu'on s'était donné une certaine discipline, une certaine ligne de conduite par rapport à sa vie. Je pense que si la personne se décide enfin de pouvoir maintenant entrer dans le mariage, c'est-à-dire qu'il aura aussi une certaine discipline, une ligne de conduite qui devra suivre pour le mariage. Donc je pense que réussir son célibat serait comme une notice, comme l'a dit la sœur Rebecca, serait comme une notice par rapport à son mariage. C'est pas forcément égal, parce que mariage et célibat, c'est comme deux choses différentes. Mais du moins, les disciplines qu'on s'était données, les lignes de conduite qu'on s'était données pendant le célibat, avec son partenaire, on peut partager et on peut se donner les mêmes disciplines et on peut toutefois aussi réussir son mariage. Donc le célibat compte beaucoup aussi pour la réussite du mariage. Oui, oui. Alors Jimmy, est-ce qu'aujourd'hui, nos différentes assemblées, nos églises enseignent le célibat aux jeunes chrétiens? Est-ce que cette parole est vraiment prêchée? Oui, je prendrai un exemple. Nous avons le ministère des grands jeunes avec le prophète Francine Gawala, qui est vraiment un ministère qui aide beaucoup les jeunes dans ce sens-là, parce qu'on apprend à vivre des fiançailles pures pour entrer dans un bon mariage. Il y a des enseignements comme ça qui permettent vraiment aux jeunes d'être épanouis. D'accord. Alors Joël, est-ce qu'on a quelques pistes, des activités à faire pour notamment réussir son mariage? Des activités à faire pour réussir son mariage. Des activités, des actes à mener pendant son célibat, pour réussir son célibat. Pour réussir son célibat. Déjà là, c'est encore subjectif pour vous. Bon, dans l'affaire célibat et tout ça, c'est très subjectif parce qu'on n'a pas la même conception des choses. Et déjà, on n'a pas les mêmes qualités, on n'a pas les mêmes défauts. Donc, on n'a pas les mêmes zones d'ombre. Et si pour moi, le moment de célibat, c'est un moment où je dois travailler ma patience, peut-être pour lui, son moment de célibat, c'est un moment où il doit travailler sa tempérance. Donc, ça reste un sujet subjectif et très relatif. Et donc, réussir son célibat, c'est difficile de dire que j'ai réussi mon célibat tant que tu n'as pas encore dépassé cette étape de célibat. Parce qu'il n'y a que le mariage qui peut te faire comprendre que tu as bien vécu, tu t'étais bien préparé. Je ne peux pas me prévaloir d'avoir réussi mon célibat si je n'ai pas encore été confrontée à un défi qui me fait comprendre que non, j'ai pris le temps de me connaître moi-même et j'ai réussi quelque chose. Donc du coup, la question du célibat, comment réussir son célibat, c'est très vague. Et la personne qui peut dire avoir réussi son célibat n'est que cette personne qui est mariée, qui est heureux et qui est conscient que s'il est heureux, c'est parce qu'il a pris le temps de se connaître et de travailler sa personnalité pendant son célibat. D'accord. Alors, on va avancer notre échange. Je crois que le temps est en train de partir. Des chiffres également nous ont démontré que l'Église aujourd'hui est frappée également par les divorces. Un mariage sur deux échoue. Selon vous, est-ce que le célibat fait partie des raisons qui expliquent aujourd'hui les divorces parfois, l'Église et ce qui choque? Est-ce qu'il y a des activités qui, naturellement, n'ont pas été faites pendant le célibat par les jeunes chrétiens qui les rattrapent après, Olivier? Est-ce que cela dépend d'abord des activités? Des actions à mener, de la vie à mener pendant le célibat. Est-ce que cela ne rattrape pas après les chrétiens une fois mariés? Bon, justement, c'est la question qu'il faudra se poser. Est-ce que le divorce dépend d'abord des activités qu'on a eu à mener pendant le célibat ou les fiançailles? Point d'interrogation. Moi, je pense que le mariage, le divorce aujourd'hui, c'est pas peut-être parce que
dû peut-être au mauvais choix, dû peut-être à une mauvaise façon de préparer son couple, à une vision écartée, dont les personnes n'ont pas les mêmes visions, mais bon, ils se sont mis quand même ensemble parce que il y a eu la pression sociale, il y a eu les frustrations, alors la personne se dit, bon, je vais forcément me marier, alors il trouve quelqu'un, il se marie. Mais est-ce que ça dépend forcément des activités pendant le célibat? Je ne sais pas. Et aussi, est-ce que quand on est chrétien, parce que je pense que maintenant qu'on parle de célibat des jeunes chrétiens, alors c'est-à-dire qu'on sait décider de s'engager devant Dieu, est-ce que même le respect devant Dieu, quand on s'est engagé là, devant dans le mariage, et puis après on se décide de divorcer, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on respecte toujours le même Dieu? Est-ce qu'on a pris l'engagement devant la personne qui vous a créé pour toute une éternité, pour détourner cet engagement après? Donc moi je pense que ce sont les questions que l'on devra se poser même avant de pouvoir divorcer et qu'on sort et voir ce que l'on peut faire. Donc je pense que il y a possibilité toujours moi je pense qu'entre deux personnes, il y a possibilité de trouver toujours un terrain d'entente, que le pouvoir se On n'est pas arrivé au divorce, c'est cela. Oui, voilà. Alors, Jimmy, je vais poser la question, je crois qu'on a pratiquement fini cette émission. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le milieu chrétien, des jeunes chrétiens, il y a quelques dérives qui peuvent après nuire au célibat du jeune chrétien? Est-ce qu'il y a des dérives à relever? Oui, il y a des dérives. Au fait, ça va dans le même sens. Je voulais compléter ce que mon frère disait. Les gens aujourd'hui se marient pour des mauvaises raisons. Très souvent. Il y a des gens qui veulent préserver une image. Voilà, moi on me voit comme ça, on me voit comme étant un frère bien, une sœur bien. J'ai déjà l'âge de me marier, je dois trouver quelqu'un. Combien prient pour avoir un homme bien ou une femme bien? Les gens prient pour avoir le mariage. Certains même, peu importe avec qui ça sera, je veux me marier. D'autres encore ne se demandent même pas, est-ce que je suis une bonne personne moi-même pour l'autre? On veut se marier juste pour nourrir une certaine image qu'on s'est faite. Et c'est ça qui emmène souvent certaines dérives. Et les gens, lorsqu'ils arrivent, sans se préparer, ils se marient pour des mauvaises raisons. Il y a beaucoup de dégâts qui se font par la suite. Joël, à propos des dérives, est-ce que vous en connaissez dans le milieu chrétien qui peuvent après nuire au célibat du jeune chrétien? Des dérives, des écarts pendant ce temps de célibat? Oui, il y en a beaucoup. Il y a par exemple ceux qui ont l'habitude de consommer le mariage avant d'être mariés. Et ce sont des choses qui nuisent beaucoup une fois mariés. Et il y a aussi qui peuvent vous rattraper de manière tant spirituelle que physique. Et il y a aussi se marier pour les mauvaises raisons. Ça, ce sont des dérives des fois. Et les gens ont souvent tendance à... C'est pendant qu'on est fiancé, marié, qu'on commence à s'intéresser un peu aux prédications sur le mariage, sur le couple, alors que non. C'est quand on est encore seul, c'est à ce moment-là qu'on se doit d'écouter ce genre de prédications, qu'on se doit de se forger, d'apprendre. Et donc, si je peux contribuer, voilà, c'est ce que je dirais au-delà de ce qu'il a déjà dit, qui est très bien. D'accord. Alors, une question semble importante à se poser pendant le célibat. Serais-je capable de m'épouser moi-même? Qu'en penses-tu, Rebecca? C'est une très bonne question. D'ailleurs, ça revient à se demander aussi, suis-je justement prête pour me marier? Est-ce que je suis, ça revient à se poser la question, est-ce que je suis la bonne personne pour l'autre aussi? Parce que souvent, on a tendance à vouloir que l'autre soit la bonne personne, mais on oublie que nous-mêmes, nous devons aussi être cette bonne personne pour l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire. C'est que je veux me marier, mais est-ce que je suis... J'aime cette phrase que j'ai lue où on disait que Dieu ne donne pas des fardeaux, mais il donne des bénédictions. C'est-à-dire que le mariage en soi, c'est Dieu qui l'a prévu dans son plan pour qu'on se fasse du bien l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des bénédictions attachées à ça. Et quand je veux me marier, je sais que je suis arrivée à une certaine étape de ma vie, ok, je veux m'engager avec quelqu'un, je vais poursuivre pour me marier. Je m'arrête d'abord pour me poser la question. Est-ce que moi-même, je suis prête pour ça? Est-ce que moi-même, je suis suffisamment consciente de la voie dans laquelle je veux entrer? Est-ce que moi-même, je suis suffisamment prête à donner? Parce que le problème, c'est qu'on attend que l'autre puisse nous donner. Et on oublie que, parce qu'on parle du cadre, maintenant je veux aborder le cadre du mariage, c'est un rendez-vous du donner, comme j'aime dire. Est-ce que je suis suffisamment prête moi-même à donner? Alors il se pose la question, on va se poser la question de savoir est-ce que moi-même, au-dedans de moi, il n'y a pas d'abord un travail à faire. Il n'y a pas d'abord des habitudes à changer. Il n'y a pas d'abord un caractère à changer. C'est vraiment un temps à mettre à profit.
Et ça, moi, en tout cas, à cette question, je répondrai par une autre question en disant, suis-je la bonne personne pour l'autre? Est-ce que je travaille sur moi pour donner le meilleur à l'autre aussi? Voilà qui est bien clair. On va terminer avec cette dernière question. Pour vous, comment est-ce que l'Église peut-elle aider les jeunes chrétiens à réussir leur célibat et quels sont les facteurs, naturellement, qui doivent emmener le jeune chrétien à réussir son célibat? Avec Olivier. Je pense que l'Église doit, de temps à autre, emmener les jeunes, par exemple avec des activités des grands jeunes, par exemple, à comprendre que le célibat en soi n'est pas une mauvaise chose. Vous voyez? Mais qu'il faut être très bien préparé pour pouvoir se marier. Parce que l'Église ne doit pas seulement emmener, puisque l'Église doit croître, par exemple, puisque l'Église doit avoir une croissance numérique, alors les jeunes doivent commencer à se marier. Donc, là, les jeunes, mariez-vous. Alors, on met une certaine pression sur la jeunesse de son Église, sans pour autant tenir compte, est-ce que la personne est disposée et prête pour pouvoir se marier. Donc, je pense que l'Église doit d'abord faire comprendre aux jeunes que le célibat en soi n'est pas une mauvaise chose, mais que le mariage, ce n'est pas non plus un péché. Un péché. Donc, s'ils peuvent se marier, qu'ils se marient. S'ils peuvent rester célibataires, qu'ils restent célibataires s'ils le désirent, mais pas parce qu'ils sentent qu'il y a une certaine pression sociale qui les entoure. Alors, si l'Église peut commencer déjà à avancer dans ce sens-là, ça serait déjà une bonne chose. Que de chercher au même moment, si j'ai deux personnes qui sont mariées dans mon Église, alors ils auront des enfants, l'Église va commencer à croître, donc on aura une croissance numérique, ça devient un danger. D'accord. Oui, parce qu'on aura plus de divorces que de mariages. Divorces que de mariage. Merci Olivier. Joël, pour vous, comment l'Église peut-elle aider les jeunes chrétiens à réussir leur célibat? Déjà, l'Église peut stimuler les chrétiens à se connaître et à connaître la vision, le destin, la vision attachée à leur vie. Parce que bon nombre des chrétiens, bon nombre des jeunes ne connaissent pas ce à quoi ils sont appelés, ne connaissent pas leur mission sur terre, parce que c'est à partir de la vision qu'on a qu'on établira les critères du choix du conjoint. Et donc, l'Église doit vraiment aller dans cette optique, emmener le jeune chrétien à comprendre ce qu'il vaut, ce qu'il doit faire et quelle est sa mission. Parce que l'Église est là aussi pour ça. D'accord. Rebecca, contribution, comment l'Église peut-elle aider les jeunes chrétiens à réussir leur célibat? Alors moi, j'irai dans la même optique que ceux qui m'ont précédé. C'est vraiment le devoir de l'Église, mais je constate que ça commence vraiment à changer. C'est vraiment le devoir de l'Église de faire un renouvellement de mentalité. C'est de ne pas montrer que le célibat, c'est d'abord quelque chose, parce qu'on a souvent entendu, voilà, je suis célibataire, pourquoi? Et ça pousse à un certain moment une certaine pression et ça conduit à faire souvent des mauvais choix. Donc c'est vraiment un changement de mentalité, c'est vraiment une manière de changer la manière de voir le célibat. D'ailleurs, j'aimerais même aborder une conception, le fait de croire que simplement, si j'ai quelqu'un, c'est là que je serai heureuse. Alors que le bonheur ne dépend pas d'abord du fait d'avoir quelqu'un dans sa vie. Si tu n'es pas heureux en étant seul, tu ne seras pas en étant avec quelqu'un. Donc vraiment de changer la manière de voir le célibat. C'est vraiment une période qui peut nous être vraiment très avantageuse, à profit, pas seulement pour le mariage même, parce que là on se limite vraiment sur le mariage, mais aussi même pour l'avenir. Parce qu'on ne se limite pas qu'au mariage. Après le mariage, il y a une vie. Il y a des objectifs, il y a des ambitions, il y a des choses à accomplir avec l'autre aussi. Merci Rebecca. Jimmy, on termine avec toi. Pour toi, contribution, comment l'Église peut-elle aider les jeunes chrétiens à réussir leur célibat? Oui, j'ai aimé ce qui a été dit. Au fait, aujourd'hui, le célibat dans nos églises est un démon. On voit le célibat comme un démon. On parle parfois d'esprit de célibat. Voilà. Et si vous remarquez, il y a de plus en plus de termes qui se disent « personne ne veut dire je suis célibataire, je suis fiancé », même quand tu n'es jamais allé voir la famille de la femme. C'est mon prétendant. Alors que, vous voyez, il y a des termes comme ça qui se développent. Les gens évitent au maximum de dire je suis célibataire. Célibataire avec engagement, célibataire, ceci. Donc, les gens évitent vraiment ce terme-là parce que on l'attribue à un démon. Or, on devrait expliquer aux jeunes que le célibat doit être une période où on pose les jalons pour une vie future, où on apprend à se former, à se forger. Et c'est ça que l'Église devrait faire, trouver comment orienter ces jeunes. Beaucoup plus de formation dans déjà commencer à bloquer ces dérives-là dès la base,
lorsque les jeunes, on voit des initiatives comme ça, on en a parlé, les grands jeunes, il y a même le pasteur Marcelo qui le fait aussi. Ce sont des initiatives à encourager afin que les jeunes puissent être encadrés. Merci Jimmy en tout cas pour toutes vos différentes contributions. Sur ce plateau, j'ai reçu pour parler de ce sujet, le célibat du jeune chrétien, Jimmy Kazadi, je rappelle Inunga Rebecca, Joël Hollande et Olivier Nsabois. J'y arrive, c'est ça? C'est intéressant. Alors, il m'a dit qu'il est chantre. Moi, je ne laisse jamais les chantres passer sur mon plateau sans qu'ils fredonnent quelque chose. Alors, Jimmy, tu vas faire quelque chose juste à un bout avant qu'on mette fin à cette émission. Et j'aime bien aussi la langue lingala. Je veux que ça soit en Lingala. Pema nazo pema Monzambe nayo Kati Nanga. Ça veut dire quoi? Cet air que je respire, c'est ta présence. Wow. Très beau cantique. Merci encore à vous, très chers amis. Vous avez répondu fraternellement à cette invitation. On a pris du plaisir à passer du temps avec vous. Merci aussi à nos très fidèles téléspectateurs, ceux qui sont des inconditionnels de cette émission. On se retrouvera dans un autre épisode de cette émission la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous et que Dieu vous bénisse. Merci.